Petit point leçon. Alors, on va voir le taux d'évolution réciproque. Pour calculer le taux d'évolution réciproque, il faut bien connaître comment on passe d'une hausse-baisse au coefficient multiplicateur et comment on passe du coefficient multiplicateur à une hausse-baisse. Donc, il faut bien regarder les 2 vidéos précédentes sur ce chapitre pour être au point là-dessus. Donc, le taux d'évolution réciproque, c'est quelle évolution, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire une hausse, une baisse de combien de pourcents pour compenser un prix? Donc, si un prix a subi une hausse de 10%, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir au prix initial? Voilà ce que c'est le taux d'évolution réciproque. Donc, si on connaît le coefficient multiplicateur de la hausse ou de la baisse qu'on a fait en premier, on appelle CMR le coefficient multiplicateur réciproque et la formule, c'est CMR égale 1 sur CM. Donc, on fait l'inverse du coefficient multiplicateur. Donc, on va le voir à travers 2 exemples. Comment compenser une baisse de 20%? Donc, on a une baisse de 20%. Donc, comme c'est une baisse, on va utiliser cette formule-là. On va calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 20%. Donc, d'après la formule, c'est 1 moins t sur 100, donc 1 moins 20 sur 100. Et on trouve que le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 20%, c'est 0,8. Maintenant qu'on a le coefficient multiplicateur, on va calculer le coefficient multiplicateur réciproque grâce à la formule 1 sur CM. Et donc, on calcule 1 sur 0,8. Et ça nous donne 1,25. Donc 1,25, maintenant qu'on a le coefficient multiplicateur, bon, déjà si on dépasse 1, on sait que ça va être une hausse, c'est logique. Pour compenser une baisse, il faudra faire une hausse. On calcule le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100, et ça nous donne 25. Comme on trouve un nombre positif, ça correspond à une hausse de 25%. Donc pour compenser une baisse de 20%, on doit faire une hausse de 25%. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège. Les pourcentages ne s'ajoutent pas et ne se compensent pas. Ça veut dire qu'on serait tenté de dire « Ah bah il y a une baisse de 20%, bah, pour que ça revienne au départ, il faut faire une hausse de 20%. » Seulement quand on avait un prix initial et qu'on fait une baisse de 20%, on obtient un nouveau prix qui est plus petit et c'est sur ce nouveau prix qu'on va faire une hausse. Donc si on fait une hausse de 20%, on a changé le prix de départ. C'est un nouveau prix. Donc les pourcentages ne se compensent pas. Ça ne va pas revenir au départ. Par contre, quand on fait une baisse de 20%, on va tomber sur un prix plus petit, donc il faudra faire une hausse plus importante que 20% pour revenir au départ, et c'est une hausse de 25%. Deuxième exemple, un prix a subi une hausse de 30%. Quelle baisse faut-il appliquer au nouveau prix pour que celui-ci retrouve son prix initial? Là, il va falloir arrondir. Donc une hausse de 30%, vu que c'est une hausse, on va utiliser la formule 1 plus t sur 100. Donc ça nous donne 1 plus 30 sur 100 pour le coefficient multiplicateur, et ça nous donne 1,3. Alors, ces deux formules-là, vous pouvez les connaître par cœur, mais au bout d'un moment, vous pouvez facilement, sans calculer, se dire qu'une hausse de 30%, c'est 1,3. Une hausse de 60%, c'est 1,6. Une hausse de 35%, c'est 1,35. Par contre, une hausse de 2%, c'est pas 1,2. C'est une hausse de 20%, 1,2. Donc, une hausse de 2%, ça sera 1,02. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise pour le faire de tête, vous utilisez ces formules. Donc, on a CM égale 1,3. On utilise la formule pour calculer le coefficient multiplicateur réciproque. Et on tombe environ sur 0,7692. Donc, on voit que c'est 0, quelque chose, ça correspond à une baisse. Donc, on va calculer une baisse de combien? En faisant CMR moins 1 fois 100. Et on tombe sur environ moins 23,08. Ce qui nous donne une baisse d'environ 23,08%. Là, on nous demandait d'arrondir au centième. Donc, faites attention. Là, pour le coefficient multiplicateur, j'ai laissé 4 chiffres après la virgule, puisqu'après, quand on va faire fois 100, on n'aura plus que 2 chiffres après la virgule. Donc, du coup, n'oubliez pas qu'il faut rajouter, il faut arrondir à 2 chiffres après la virgule de plus que ce qu'on nous demande. Là, on nous demandait 2 chiffres après la virgule. Donc, pour le coefficient multiplicateur, j'en ai laissé 4, puisqu'après, en faisant fois 100, hop, on a 2 chiffres après la virgule qui partent. Donc, si on nous demandait de le faire à 10 puissance moins 3, donc il faudrait 3 chiffres après la virgule. Pour le coefficient multiplicateur, j'en garderai 5. Comme ça, quand je multiplierai par 100, il en restera bien 3 à la fin. Voici comment utiliser le taux d'évolution réciproque.